Vous avez appelé la Côte d'Ivoire terre bénie. On allait vous poser la question, pourquoi une telle appellation? À dire vrai, la Côte d'Ivoire est une vision. La Côte d'Ivoire est une prophétie. Il faut être un Joseph pour avoir le manteau de Daniel pour l'interpréter. La Côte d'Ivoire est appelée à naître. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître sera la ville sainte, la ville du futur roi, la ville de celui que les grands groupes du Congo appellent le Nkwatulendo, c'est-à-dire le grand roi divin. La Côte d'Ivoire est appelée à naître et cette nouvelle nation qui va naître sera la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21, le verset 2, la ville sainte. 1. De 2. La Côte d'Ivoire est la nation pilote où sera implémenté pour la première fois le système de gouvernance de Dieu. Et ce système de gouvernance sera le modèle de l'espérance promise à l'humanité. 3. La prière millénaire des saints, à savoir notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Cette prière millénaire des saints va trouver son exaucement en Côte d'Ivoire par la descente et l'établissement du règne de Dieu, mieux de la révélation de la gloire d'Élohim en Côte d'Ivoire. En somme, la Côte d'Ivoire sera bientôt le tabernacle de Dieu avec les hommes. 4. La Côte d'Ivoire va augurer l'âge d'or d'Ésaïe 11 où le loup mangera avec l'agneau. En ces temps-là, le Fils de l'homme, dont j'avais parlé dans ma conférence du 14 septembre 2019, sera là, le sauveur de l'Afrique, est censé venir de la Côte d'Ivoire. Il sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Je rappelle que lorsqu'on a un projet immobilier, lorsqu'on veut construire des villas, on a ce qu'on appelle une villa témoin qu'on construit pour servir de modèle. La Côte d'Ivoire sera ce modèle en termes de gouvernance, en termes d'obéissance aux principes de droiture et de justice. Je dirais c'est un nouveau système de gouvernance qui va être donc implémenté par notre Elohim Adonai Baruch Hashem. Et ce système de gouvernance des hommes sera donc le modèle de l'espérance promise à toute l'humanité. C'est alors que cette partie de notre hymne national entrera dans son accomplissement prophétique. Je m'en vais dire au Côte d'Ivoire, hélas, l'esprit d'élite a visité, mais tu ne l'as pas reconnu. La Côte d'Ivoire, tout récemment, a été divisée sur le ministère prophétique d'un prophète qui aujourd'hui est porté disparu. Mais je m'en vais vous dire, Côte d'Ivoire, élite a visité, mais tu ne l'as pas reconnu. Nom de Dieu. Oui. Est-ce que l'esprit d'élite, selon vous, est-elle en Côte d'Ivoire? Vous avez parlé de la conférence apostolique et prophétique CAP 2019 que la fondation Yeshua et Foi Afrique a organisée autour de la thématique Afrique et c'est un temps de restauration. Et n'oubliez pas, vous y étiez, le sous-thème c'était Côte d'Ivoire, le Fils de l'homme sera révélé en ton sein. Et la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Lors de sa première venue en Israël, avant de se dévoiler à la nation juive, il y a eu quelqu'un qui portait l'esprit d'Élie, qui a été le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, de notre Adon Yehoshua Amashia. Et cette personne n'est tout autre que le prophète Jean-Baptiste. Mais chose surprenante, c'est que même les Talmidim, les disciples de Yeshua, ne savaient pas que Jean-Baptiste portait l'esprit d'Élie. Allons voir quelque chose. Malachie 4, le verset 7. Voici, je vous enverrai Élie. Voici la prophétie que l'Éternel donne au prophète Malachie pour le peuple d'Israël. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc avant que le jour où l'Esprit de l'Éternel va donc s'incarner dans la matière, selon Hébreux 10:5 qui dit, Christ venant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Avant que cet événement n'arrive, l'Éternel avait promis d'envoyer Élie le prophète. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? En Israël, on voit un jeune d'à peine 30, 32, 33 ans qui commence à prêcher. Et chose bizarre, il avait l'impression dans son enseignement de contredire la Torah d'Elohim donnée à Moshe Rabbeinu. Il dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Donc le monsieur est un peu bizarre. On le trouve un peu atypique, un peu controversé. Et plus grave, son caractère racial est mélandodermique. C'est-à-dire c'est un homme de teint noir basané. Vous comprenez? Puisque la vérité, Yeshua Mashiach est un homme de teint noir basané. Donc il a tout pour créer un peu la controverse. Les scribes, les pharisiens, et tout le monde dit, mais tiens, ce monsieur, ses disciples prétendent qu'il est le Messie, le Mashiach. Or nous savons, avec notre docteur de la loi, que lorsqu'on étudie la prophétie, il est impératif que Élie vienne. Élie doit venir d'abord avant que le Messie promis ne soit dévoilé en Israël. Mais on n'a pas encore vu Élie sur la scène. On n'a pas encore vu Élie
Et puis ces Talmudim, ces disciples prétendent que ce monsieur-là, il est le Messie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la rumeur va courir, les gens vont en parler, et puis les disciples vont rapporter cela au maître. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 10 au verset 13. Les disciples lui firent cette question. Les disciples vont aller poser la question donc à Yeshua. Pourquoi donc les scribes disent-ils Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? que Élie doit venir premièrement? Il répondit. Yeshua va répondre. Il est vrai qu'Élie doit venir Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà Mais je vous dis que Élie est déjà venu. qu'ils ne l'ont pas reconnu Ils ne l'ont pas reconnu. et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. de leur part. Voyez-vous donc, ici, les disciples vont rapporter ce qu'ils ont entendu de la part des scribes. Et c'est alors maintenant que les disciples vont savoir que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. On y va. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est après donc cette révélation de Yeshua lui-même que les disciples vont comprendre que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Mais nous le savions à travers le témoignage de Luc au chapitre 1, le verset 17. Juste avant sa naissance, on avait dit que Jean-Baptiste devait marcher devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc voyez-vous, nous sommes en Israël, la première nation de Christ. Le Fils de l'homme apparaît et l'esprit d'Élie précède sa venue. De même en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est la seconde patrouille de Christ, où le Fils de l'homme doit être révélé. C'est tout à fait naturel que l'esprit d'Élie vienne. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voyons voir Malachie 3, le verset. Voici, J'enverrai mon messager. j'enverrai mon messager. C'est l'Éternel qui parle. Il préparera le chemin devant moi. Ce messager qui va donc avoir l'esprit d'Élie va préparer le chemin devant lui, l'Éternel. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain rentrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Quand Yeshua, Jésus-Christ est venu, on l'a identifié au Fils de l'homme, on l'a identifié à l'agneau immolé, on l'a identifié au Fils de David, mais quoique son sang a auguré la nouvelle alliance, vous verrez que aucunement on l'a appelé le messager de l'alliance. On est d'accord? Je tiens à vous dire que cette prophétie de Malachie 4:5 s'est accomplie premièrement en Israël avec notre Adon Yeshua Mashiach, mais cette même prophétie, selon le principe du double accomplissement prophétique, cette même prophétie de Malachie 3:1 va s'accomplir en Côte d'Ivoire, qui est la seconde patrie du Christ. On va citer quelque chose. On dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le temple, c'est quoi? 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est Ne le temple savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? qui est en vous? C'est bon, c'est bon. Voyez-vous? Donc, le temple, c'est le corps. Maintenant, le Seigneur, c'est quoi? 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, Malachie 3:1 dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça veut simplement dire que soudain, l'Esprit du Seigneur entrera dans le corps humain, dans un corps. Pour dire que, en spiritualité, dans le langage prophétique, le corps est le réceptacle et le véhicule de l'esprit. Et donc, dans cette nation ivoirienne, celui que j'appelle le défenseur, le sauveur de l'Afrique, son corps sera le réceptacle de l'esprit du Seigneur et il sera le messager de l'alliance parce que certainement, il aura un signe d'alliance entre lui et son créateur. Je me rappelle qu'à l'occasion d'une conférence que j'ai donnée en 2021, je révélais à l'attention des journalistes présents à cette conférence de presse que l'Éternel, notre Elohim, a une alliance avec la Côte d'Ivoire. Et le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Si vous vous souvenez, pendant les temps forts des différentes crises qu'a connu la Côte d'Ivoire, il y avait donc l'apparition de ce signe céleste dans le ciel ivoirien. Je résume pour dire que ce qui est a déjà été et ce qui a été, c'est ce qui sera. Autant Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, autant ce prophète qui est porté disparu et qui a l'esprit d'Élie est le précurseur du dévoilement sur la scène des nations du messager de l'alliance que j'appelle le Fils de l'homme. Que ceux qui ont l'intelligence comprennent ce que l'Esprit dit à la ville sainte, à la future ville du grand roi.